Salut les élèves, comment ça va? J'espère que vous soyez tous en bonne santé. Aujourd'hui, je veux parler des nombres décimaux. Un nombre décimal nous permet d'avoir un nombre plus précis. On se sert d'un nombre décimal pour, par exemple, calculer de l'argent ou bien, par exemple, pour mesurer la longueur d'un segment. C'est quoi un nombre décimal? Un nombre décimal contient deux parties, une partie entière et une partie décimale. Ces deux parties sont séparées par une virgule. Je vous donne un exemple. 548,92. La partie qui est avant la virgule s'appelle partie entière, tandis que la partie qui est après la virgule s'appelle partie décimale. Pour représenter un nombre décimal, j'utilise le tableau de numération. Dans ce tableau, tout d'abord, j'ai la partie entière et puis la partie décimale. Toujours, le premier chiffre avant la virgule, c'est le chiffre des unités. Le deuxième chiffre avant la virgule, c'est le chiffre des dizaines. Et le troisième chiffre avant la virgule, c'est le chiffre des centaines. Mais le premier chiffre après la virgule, c'est le chiffre des dixièmes. Et le deuxième chiffre après la virgule, c'est le chiffre des centièmes. Donc, 548,92. Le 8, c'est le chiffre des unités. 4, c'est le chiffre des dizaines. Et le 5, c'est le chiffre des centaines. 9, c'est le chiffre des dixièmes. Et 2, c'est le chiffre des centièmes. Maintenant, je veux plus expliquer la partie décimale, c'est-à-dire, c'est quoi le 1 dixième? C'est quoi le 1 centième? C'est pour cela, je veux dessiner un carré. Je veux diviser ce carré en 10 parties égales. En 10 parties égales et je veux colorier une seule partie. Donc, c'est 1 dixième. Je veux diviser en 10 parties, donc le 10, ça va être en bas. Et j'ai colorié une seule partie, le 1, ça va être en haut, dans le numérateur. 1 dixième, c'est une fraction décimale. Je peux l'écrire sous forme d'un nombre décimal, c'est 0,1. Maintenant, c'est quoi le 1 centième? De même, je veux dessiner un carré, mais cette fois-ci, je veux diviser ce carré en 100 parties égales et je veux colorier une seule partie. Donc, que représente la fraction de la partie coloriée? C'est le 1 centième. J'ai divisé en 100 parties égales, donc le 100, ça va être en bas dans le dénominateur. Et j'ai colorié une seule partie, donc le 1, ça va être en haut dans le numérateur. 1 centième, c'est une fraction décimale. Je peux l'écrire sous forme d'un nombre décimal qui est égal à 0,01. Maintenant, pour bien fixer les connaissances, je vous donne un exemple. On donne le nombre 167,23. C'est un nombre décimal car il contient une virgule. La partie qui est avant la virgule, 167. Comment s'appelle cette partie? Oui, c'est s'appelle partie entière. La partie qui est après la virgule, c'est 23. Comment s'appelle cette partie? Excellent, c'est la partie décimale. Maintenant, le 7, c'est le chiffre des unités. 6, c'est le chiffre des dizaines. Et le 1, c'est le chiffre des centaines. Je passe à la partie décimale. Le premier chiffre après la virgule, qui est le 2, c'est le chiffre des dixièmes. Le deuxième chiffre après la virgule, qui est le 3, c'est le chiffre des centièmes. Je passe aux questions. Quelle est la partie décimale? La partie décimale, c'est-à-dire la partie qui est après la virgule. Donc, c'est 23. Quel est le chiffre des dizaines? Attention, le chiffre des dizaines et non pas le chiffre des dixièmes. Il ne faut pas confondre entre dizaines et dixièmes. Dizaine se trouve avant la virgule, mais le dixième, c'est le premier chiffre après la virgule. Donc ici, le chiffre des dizaines, c'est 6. Et finalement, que représente le chiffre 3?
3 se trouve où? Avant la virgule ou après la virgule? Il se trouve après la virgule. Il se trouve dans la partie décimale. Il est le deuxième chiffre après la virgule. Donc, c'est le chiffre des dixièmes ou des centièmes. Excellent, c'est le chiffre des centièmes. Merci mes élèves et à bientôt.